Jeudi le 12 mai. Déjà jeudi. Pas déjà le 12 mai, ça avance. Hein? Le temps. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec le temps? Je suis tombé sur un article hier. Je vous en parlerai pas. un petit peu, un petit peu. Montréal fait de l'argent, du cash, mais il s'endette plus. Poilievre et la Banque du Canada, je vous parlais de ça. Hey, c'est la journée internationale des infirmières aujourd'hui. On va essayer de souligner ça. New York, seulement 8% des employés, on parlait de ça. Au Québec-Site, Joël Bouchard, la super vedette, vient de se faire congédier. Insolite, la crypto et la bourse. On va en parler quand même encore un petit peu. Les sujets sont en dessous, hein, si jamais ça te dérange, ce sujet-là. Entrepreneuriat. Quand tu essaies de fourrer ton fournisseur, qu'est-ce qui arrive? Je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça, mais tout d'abord, ce matin, ben, comme tous les matins, n'oubliez pas de faire un like. Hein? Madame, il n'y a pas de Madame Cahouette, pas tout de suite. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Faire des directs, je ne sais pas si on va faire un spectacle, on ne sait pas. Hein? Faire des directs la nuit à 1h45 est probablement une des belles découvertes de dernières années, mais des derniers mois, parce qu'à un moment donné, je me levais, il y avait des gens qui m'ont demandé, ben faisons des directs sur Facebook en préparant ton café. Je dis, OK, je trouvais ça bizarre, 1h45. Oh, puis maintenant, j'ai beaucoup de fun. Il se passe plein de choses la nuit. Puis je comprends que Jacques Faby en parlait régulièrement. Comme tantôt, je m'en vais sur la route, je vais écouter la radio la nuit. Il y a quelque chose de magique la nuit. Et il y a eu de la magie qui s'est passée. Vous écouterez le direct sur Facebook si vous voulez. C'est spécial. On ne sait jamais à quoi s'attendre, mais il y a toutes sortes de bébites qui apparaissent la nuit. Bon, l'autre jour, vous avez vu mon fils. Mais des bébites qui arrivent avec des commentaires un peu bizarres. Et moi, je réponds. Je réponds. Tu poses une question bizarre, je te réponds avec une réponse bizarre. Hein? C'est comme ça. Jamais dans les insultes, mais dans le même ton que la question. Hein? Fait que voilà. Hein? Voilà. Et quand même, ce matin, je fais la chanson qui, selon moi, est la plus belle chanson disco, dans le temps du disco, et qui est la plus belle chanson en anglais d'amour. Madame Cahouette. Tonight, I want to give it all to you. In the darkness, there's so much I want to do. Hein? Dans la nuit, il y a tellement que je veux en faire. And tonight, I want to lay it at your feet. 'Cause girl, I was made for you. And girl, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. Bon diaphragme. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me tonight? Je veux le voir dans tes yeux, sentir la magie. Il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Hey, tonight. We're gonna make it all come true. Oh, il faut coucher avec. Oh, on arrête là. On arrête là. Hein? Les enfants écoutent. Je la chante mal. Bon, on s'en fout de la chanter mal. Hier, j'ai chanté Plastique Bertrand. Je pensais l'avoir raté. Ben non! Vous m'avez tout dit que j'ai bien chanté. Si ça vous tente de le dire aujourd'hui, écrivez-le, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de l'entendre. Ça me fait plaisir, hein? Les gens du Saguenay, je vous aime. Je t'aime, je t'aime. Dans les actualités, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a Montréal qui a rapporté des surplus de 293 millions de dollars. Ça, c'est grâce à la bonne gestion de Valérie Plante. Hein? La dette a augmenté. Bon, comment on peut avoir un profit puis augmenter la dette? Hein? Ben parce que tout simplement, qu'elle n'a pas coupé.
J'en parle souvent des autobus qui roulent vides. Hein? Ils sont encore vides, les autobus, mais on maintient le même service. Donc, mais il y a moins de dépenses. Dans le fond, c'est les dépenses variables qu'elle a réussi à couper. Hein? Mais elle a augmenté les dépenses fixes, tout simplement. Et c'est ça qui fait monter la dette. Donc, c'est assez spécial qu'on augmente la dette alors qu'on dégage un profit. Mais bon, c'est de la gestion de gauche. Et c'est épeurant de voir ça parce qu'à la fin, c'est qui va payer? Hein? C'est les propriétaires de maison. Et qu'est-ce qu'elle va dire après? L'accès au logement, l'accès à la propriété est trop cher. Ben oui, mais vous dépensez. Vous augmentez les taxes. Hein? Dès que les maisons montent, on augmente les taxes. Si on veut l'accès à la propriété, et tu sais, c'est quelque chose ça, qu'on va parler toute notre vie. L'accès au logement, comme si c'était le rêve idéal de notre société de consommation, avoir une maison. Bien entendu qu'il faut avoir l'accès au logement, là. Mais regarde, on parle d'étalement urbain, hein, qu'il faut ralentir l'étalement urbain. Dès qu'on va ralentir et trouver des solutions à l'étalement urbain, bien, ça veut dire que les gens vont habiter plus en ville, ce qui va créer une rareté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est favoriser le développement immobilier. Mais encore là, à Montréal, pour faire du développement immobilier, il faut que tu réserves un 20% pour les logements sociaux. Et en plus de ça, ta régie du logement, on n'aide pas tout l'écosystème. Mais je comprends pas! Ça fait longtemps que j'ai pas ri, parce qu'elle place toujours son rire. On s'est comme habitué de Valérie Plante qui place ses rires à des moments inopportuns. Hein? Mais c'est ça. Fait qu'on fait du cash. Hey, ça va dépenser. Là. Les syndicats vont dire « Hey, tu fais de l'argent. » C'est ça qui va arriver. Hein? Les syndicats vont dire « T'as de l'argent. Arrête de dire que t'as pas d'argent. T'en as. Hein? » Fait que là, on va se remprunter encore plus. Ah, my God. Un autre débat, Jean Charest, Poilievre. On me demandait entre les branches si peut-être ça m'intéressait sur Facebook et peut-être sur YouTube de jaser avec Jean Charest. Ça se peut que je dise oui. Hein? Ça serait comme ma première entrevue. Ça se peut que je dise oui si l'opportunité se présente, qu'on puisse parler justement d'agriculture, de finances, d'accès au logement, différents sujets que je vous parle régulièrement. Ça serait bon d'avoir l'opinion. C'est pas fait encore. Ça se peut. Ça se peut que j'ai la chance de jaser avec lui pendant une demi-heure, en direct, idéalement. Donc, comme ça, c'est pas arrangé avec le gars des vues, puis j'y pose mes questions. Parlant de questions, il y a Poilievre hier qui a dit, dans un débat, qui congédierait, lui, s'il était le premier ministre, le président de la Banque du Canada. C'est un peu sévère, congédier. Hein? Mais c'est sûr que la Banque du Canada a été le guichet automatique de Justin Trudeau, alors que ça ne devrait pas être fait. C'est supposé être indépendant, un peu comme la justice. La justice est supposée être indépendante, appliquer les lois. La Banque du Canada est supposée être là, gérer la politique monétaire du Canada sans faire de politique. Bon, on le voit que dans les dernières années, la Banque du Canada a été a fait de la politique. Et c'est pas ça qu'on veut. Si on a l'inflation qu'on a, il y a de l'inflation mondiale. Il n'y a rien à faire, là. On aurait pu en avoir une moindre en étant plus vigilant sur l'augmentation des taux d'intérêt il y a 18 mois. Alors que là, on les augmente rapidement et on risque de créer une récession. D'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle. L'indice de Toronto, le TSX, a annoncé hier qu'il était en correction. Donc, ça veut dire correction, ça veut dire qu'on est dans un pré-début de récession. Et ce qui est une bonne nouvelle, parce que quand on l'annonce, ça veut dire que bientôt, c'est terminé. Hein? C'est toujours en retard. Il est temps qu'on en parle. Hey, c'est la Journée internationale des infirmières. Hein? Et, bravo. Bravo. Il faut avoir une pensée. Une pensée au temps supplémentaire obligatoire qui est un fléau, qui est une plaie dans notre paysage, cette chose-là. Avec le taux d'absentéisme qui est pas mal plus élevé que dans les autres secteurs, ben il faut regarder ça. Il faut regarder comment on peut les aider, les infirmières. Et vous savez qu'une façon de les aider, les infirmières, minime, hein, c'est en se lavant les mains. Aussi niaiseux que cela peut se paraître, on transporte beaucoup de bactéries avec nos mains. Et on le dit, dès si on veut éviter la grippe, la première chose à faire, c'est de se laver les mains. Fait que c'est le temps que je plug mes savons. Ben oui, j'ai des savons à main. Hein, j'ai des savons, mais les savons en pompe. Fait que
Mais vous savez, les gens pensaient qu'il y a quelques années que je n'aimais pas les infirmières. Ce qui est complètement faux. J'avais fait un texte, hein, ceux qui se rappellent, mais c'était pour rire des syndicats, pas des infirmières, bien entendu, que je respecte énormément, que je prends la défense avec le temps supplémentaire obligatoire. Moi, si j'étais le ministre Dubé, j'arriverais à ça tout de suite. Tout de suite. Tu veux régler le système de santé, commence par régler les absurdités du système de la santé. Mais ils ont peur. Ils ont peur de le faire. Hey, vous savez que les salaires à New York sont les plus élevés presque dans le monde. Hein? Parce que ça coûte cher. C'est le site des banquiers. Il y a Londres aussi, les salaires sont élevés. Mais il y a seulement... Pourquoi ils sont élevés? Bon, le coût de la vie est cher. Donc, pour attirer des gens qui travaillent à Londres, tu payes plus cher. En date d'aujourd'hui, il y a seulement 8% des travailleurs qui sont revenus dans les bureaux à Londres. À Manhattan. Ben, probablement la même chose à Londres, hein? Même comme ici. Là. Et là, les gens disent, attends un peu, c'est parce que nous, on payait plus cher pour vous avoir sur place, hein, les entreprises. Est-ce qu'on devrait avoir des salaires à deux vitesses? Hein? Ben, d'ailleurs, c'est parce que c'est la même chose. Mettons que tu travailles pour Goldman Sachs à New York ou tu travailles à Goldman Sachs à Chattanooga, au Tennessee. Ne riez pas, c'est une vraie ville, à Chattanooga. J'avais des amis qui habitaient là à un moment donné. Donc, c'est pas le même salaire. Tu peux faire la même job, mais tu ne seras pas rémunéré parce que le coût de la vie n'est pas le même. Mais vous savez que même ici au Canada, hein, 36% seraient en accord d'avoir, ils ne disent pas trop fort, là, mais tu sais, entre les bras. Toi, si on coupait ton salaire, tu restais à la maison. Ouais, tu ne l'es pas, là, mais je suis d'accord. Donc, les gens seraient d'accord à avoir un pay cut. Hein? Et là, les gens commencent à y penser sérieusement parce que il charge plus cher parce qu'il est à New York. Les gens seraient d'accord. C'est sûr que si tu peux aller à New York une fois par mois, mettons, pour ton travail, le reste du temps, tu es en Zoom. On s'est habitué en Zoom. Hein? On s'est habitué avec Teams, on s'est habitué avec... je pourrais toutes les nommer, là. Mais on s'est habitué. Donc, est-ce qu'on a besoin d'aller marcher la tête sur notre téléphone parce qu'on s'en va tous, hein? Comme ça, on regarde notre téléphone, on marche, on s'assoit dans notre cubicule, on prend un café, comment ça va? Ça va bien. Hein? On peut voir par le ton. Hein? Ben, ça va. Hey, ça va bien, ça va bien! C'est assez rare que ça répond comme ça dans les bureaux. Hein? Ben ça va. Beaucoup de trafic. Mais tu sais, ton collègue trop enthousiaste. Comment ça va, Roger? Ça va bien, mon Frank! Comment ça va, toi? Ben, du fun, faites l'amour. Non, calme-toi. Trop enthousiaste. Hein? Fait que, c'est juste pour pas endurer, Roger, t'es prêt à accepter une pay cut. Une coupure de salaire. Et vous savez, le Canadien, le nouveau futur joueur, le premier choix, lui a confiance en lui. Hein? Lui, il est prêt, puis il veut être le premier. Il dit, moi, je veux être le premier. Donc, il n'y a pas de Sean White. Écoute, si tu écoutes JC, il ne parle que de ça. Là. Ils n'ont plus rien à meubler. Ah ouais, le premier choix. Il y avait, avant au Rocket de Laval, hein, le club école du Canadien, il y avait Joël Bouchard, la vedette incontestée, puis c'est lui qui est le futur entraîneur du Canadien. Finalement, c'est pas lui. Il voit qu'il n'avance pas ici, il s'en va coacher le Ducks d'Anaheim, le club d'école. Ça a duré juste un an, il s'est fait congédier. Maxime Talbot, qui était un joueur de la Ligue nationale, congédié avec. Hein? Fait que, tu sais, il faut se poser des questions, là, tu sais. Le Rocket va mieux cette année. Des fois, là, les gens, on les voit sur un piédestal parce qu'il y a un aura. Hein? Il y a un charisme, mais à la fin, il ne livre pas. Hein? Ben, c'est ça. Fait qu'il vient de se faire congédier après un an. C'est certainement parce qu'il n'a pas livré la marchandise ou le courant ne passe pas. Hein? Tonight, je veux tout te donner. Dans la nuit, il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Bon, il peut... c'est comme Emmanuel. Hein? Si c'est un garçon que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Mais d'abord, il faudra le faire. Ferme les yeux, ferme les lumières. Au Québec-Site, qu'est-ce qui se passe au Québec-Site? Ben, au Québec-Site, on a un ministre qui s'appelle Pierre Fitzgibbon. Et Pierre Fitzgibbon est toujours borderline. Il y avait beaucoup d'amis. On se rend compte qu'il y avait beaucoup d'amis, ce qui est bien parce que pour vivre vieux, ils disent, hein, c'est le bonheur.
et avoir un réseau social développé. Hein? C'est Harvard qui avait déterminé ça. Donc là, on le sait que Fitzgibbon va vivre très, très vieux. Hein? Parce que son réseau social, il y a beaucoup d'amis. Mais là, avec le dernier prêt qu'il a donné, subvention, prêt, je ne sais plus, on ne le sait plus. Là, il pige, puis il dit ah ouais, t'en veux, t'es-tu mon ami? Ouais, tout le monde est son ami. C'est sûr qu'en ce moment, c'est une entreprise, tu as le goût d'être chum avec Fitzgibbon. Hein? Sauf qu'il y a des règles. Il y a des règles contre le lobbyiste. Et là, Polycar, qui a eu 98 millions, là, ça gueule pas mal parce que ça a l'air qu'il était ami. Est-ce que Polycar a respecté les règles du lobby? Était-tu enregistré? Donc là, Québec solidaire, il dit, ben, écoutez, en regardant le passé de Fitzgibbon, ça vaut à peine qu'on se pose des questions et qu'on demande une enquête à qui? On demande une enquête à quelqu'un, là, au commissaire à l'éthique. Hein? Étant donné le passé, ben, c'est ça. C'est ça, avoir un ministre qui est toujours borderline ou qu'on se pose des questions. Bien, ça fait que tu donnes, puis après ça, tu questionnes, tu n'avances pas. Hein? Puis là, il va bougonner, puis il va le faire encore à sa façon. C'est sûr qu'il y a une façon de distribuer l'argent. Fitzgibbon, comme s'il distribuait des bonbons. Ah ouais, des bonbons, des bonbons, des bonbons. Hein? Qui veut des petits bonbons? Tout le monde lève la main, là, tu sais. À part ceux qui... Y a-t-il quelqu'un qui ne lèvera pas la main? Qui veut des bonbons? Tout le monde lève la main, là, tu sais. À moins, ben c'est ça, tu dis, veux-tu des bonbons, puis après ça, je te surveille tout le temps. C'est parce que avoir des subventions, ça vient avec le fait que tu dois rendre des comptes. Et c'est pour ça que je me tiens le plus loin possible. C'est pas de ne pas en avoir, parce que des fois, ça donne un coup de main. Hein. Si ça donne un coup de main pour aller se positionner pour la création de richesse, ben c'est correct. Polycar, quand même, est partout à travers le monde, et bien, c'est peut-être bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est juste que, malgré ça a mal sorti. Je ne dis pas que c'est pas bon, mais il faut se poser des questions. Il faut toujours regarder comment l'argent est distribué, s'assurer. C'est pour ça qu'il y a des commissaires, hein, pour s'assurer que les règles sont respectées entre les dynamis. Hey, aujourd'hui, hier, j'étais supposé avoir parlé avec la femme en charge du nouveau panier bleu. Je vais avoir un appel téléphonique avec elle aujourd'hui. Elle veut me parler. Hein? C'est sûr que probablement, elle veut que mes produits soient là. Ce que je vais faire, by the way, hein? La nouvelle mouture du panier bleu, là, qui va être un site transactionnel, faites-vous-en pas, là. J'ai beau dire que je pense que le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans parce que ça risque de coûter des milliards et ça risque de rapporter très peu. Le gouvernement n'a pas d'affaires dans la SAQ, le gouvernement n'a pas d'affaires dans la loterie, le gouvernement n'a pas d'affaires dans la cannabis, le gouvernement a encore moins d'affaires dans le commerce de détail. Là. Alors, on s'entend que ce n'est pas le job du gouvernement de créer des entreprises pour aller compétitionner l'entreprise privée. Là. Hein? Et on s'entend, je vous en parle régulièrement du commerce en ligne. Le commerce en ligne, pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça fonctionne si tu racontes une histoire, tu es proche des gens. Hein? Je vous parle régulièrement parce que je veux être proche de vous, parce que j'aime ça. Ce qui vient de se passer cette nuit et toutes les nuits, c'est le fun. Quand je vous parle en cuisinant, ben c'est le fun parce que là, on a une autre gang. Quand je vous parle le matin, vous partez travailler, on se dit des petits bonjours. Et on est au magasin général. Et jamais je vous dis, ben voici mon produit, achetez-le. Là. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est de s'intéresser à la personne. Donc, après autant d'années que je le fais, ce que je fais là, c'est que je m'intéresse à vous sincèrement. Et c'est ça qui fait la différence entre pourquoi j'ai du succès, pourquoi Marie-Lou a du succès, pourquoi Elisabeth Rio elle a du succès. Hein? Parce qu'ils s'occupent de leur entreprise puis ils parlent à leurs fans sur une base régulière. Et c'est ça qui est important. Le panier bleu reste une page. Donc, c'est sûr, je vais lui parler. Là, ça ne m'empêchera pas de critiquer et de dire que le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Mais si ça marche, et ce qu'on souhaite, hein, on s'entend que si le gouvernement met de l'argent là-dedans, c'est qu'il n'y a pas d'affaires. Mais s'il en met, aussi bien que ce soit un succès, parce que sinon, on va perdre nos billes. Donc, je suis quand même un contribuable et je vais les mettre mes produits là-dessus. J'espère que vous allez les acheter dessus, comme vous les achetez à l'occasion sur Amazon, comme sur tous les points de vente, comme vous les achetez en magasin, comme vous les achetez chez nous. Donc, pour moi, je dois réussir dans tous les points de vente possibles. Donc, ben voilà, je devrais avoir une discussion avec elle aujourd'hui. Désolé. Aimez-vous ça, mes infographies? Moi, je me trouve drôle. Ben, je n'ai pas de budget, hein, parce que normalement, je peux avoir du budget. Il y a quelqu'un qui saurait que je change de sujet. Hein. Puis là, il met la bande insolite, hein, puis tout ça. Imagine-toi, tu t'en vas en Cessna avec ton chum. Ton chum me dit, hey, t'embarques-tu dans l'avion? Moi, j'ai
j'ai un avion, tu sais, embarque avec moi. Puis pendant l'avion, le pilote tombe. Hein? On ne sait pas trop où ce qu'il y a eu, le pilote, mais il était plus capable de conduire. Fait que là, un des passagers, il partait des Bahamas, aller en Floride. Donc, c'est peut-être un plus gros Cessna. Et ben, il est obligé d'apprendre à conduire l'avion. Hein? Y a-t-il un pilote dans l'avion, là? Hey, c'est parce qu'on est juste 2, 3, là, tu sais. Fait qu'il y en a un qui s'est mis aux commandes, puis il a parlé avec la tour de contrôle en Floride. Et il a appris comment atterrir un Cessna avec l'aide de quelqu'un. Hein? Il avait son cellulaire aussi sur son oreille. Puis là, ils ont dit... il dit à peu près comme Houston, we have a problem. Et j'aime ça, ce mot-là. Hein? Roger, what's your position? C'est pas. C'est en haut de la mer. C'est fréquent en tabarnouche. Mais il a atterri le Cessna. C'est la bonne nouvelle, c'est qu'il l'a atterri. Il l'a atterri. Aimez-vous ça manger des burritos, vous autres? Hein? C'est quoi des burritos? Hein? Ben c'est ça, c'est quand tu mets un tortilla puis tu mets trop d'affaires dedans. Mais il y a quelqu'un qui a inventé le burritos infini. Hein? Tu manges en haut d'un entonnoir, pour ceux qui ne le voient pas. Et là, tu as comme une feuille de burritos où ce que tout va tomber parce qu'on en met, on pense jamais qu'on en met beaucoup. Puis à un moment donné, on en met tout le temps trop. Hein? Ça fait penser que je suis dû pour en manger. Fait que là, tu mets une autre burritos, là, ça tombe, il y a un peu de bave dedans. Là, puis là tu le remanges. Donc, c'est à l'infini, il va toujours en tomber. Hein? Fait qu'à un moment donné, il va être le bon 16. Fait que, c'est un peu dégueulasse parce que, tu sais, manger du magique, la bave dessus, ça va être la mienne. Hein? Ça va être la mienne, mais quand même, hein? Non merci. Non merci. Hier, il y a quelqu'un qui m'a demandé quel est ton signe astrologique? D'ailleurs, dans le live sur Facebook, tantôt, les gens parlaient beaucoup d'étoiles. Moi, mon signe astrologique, c'est Cancer. Mais, tu sais, je crois pas trop. Là. Même hier, je suis tombé sur un article sur le temps. Est-ce que le temps existe vraiment ou c'est une invention? Tu sais, l'univers, elle se fout dans quel temps qu'elle est, là. Hein? Elle est là. Il se passe des événements, le Big Bang, puis tout ça, mais elle n'a pas de temps. Donc, est-ce qu'une étoile est capable de déterminer je suis Cancer, je suis posé comme ça, puis les motifs, puis est-ce qu'il y a des traits? Ben, je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. Je ne veux pas croire à ça parce que sinon, c'est de dépendre sur l'horoscope du matin. Tu ouvres ton journal, tu lis l'horoscope, mais il est écrit depuis longtemps. Fait que, c'est comme aujourd'hui, mettons. Là. Horoscope of the day, l'horoscope du jour. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça. Hein? Du jour Cancer. Bon, mettons, là, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Prévision météorologique, astrologique. Le jour, le 12 mai, le Cancer. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui dans ma vie? La belle lune se déplace toujours dans la constellation de la Vierge. Déjà, c'est intéressant. Elle nous incitera à nous montrer un peu plus pointilleux, concentrés lors de nos négociations. Oh, je parlais avec la panier bleu. Moi, pointilleux en tabarnouche. Vous prenez conscience des difficultés liées à la relation amicale difficile qui se complique vraiment depuis le début de la rétrogradation de Mercure. À date, j'ai à peu près rien compris de ce qui se passe. Là. Peut-être n'êtes-vous plus sur la même longueur d'onde ou qu'il s'isole pour ronger son frein. Vous allez bien travailler. Je n'ai pas trop compris, mais il me semble que l'amour aujourd'hui, c'est 0 sur 10. 0. Tout est 0. Une semaine de marde. Hein? OK, j'ai des chiffres. 9 sur 10. OK. Vous ne serez pas déçus de la tournure que prendront certains événements amoureux ou amicaux. À travail argent, des changements se mettront en place cette semaine, mais vous vous ajusterez plus difficilement. Du grand Mercure rétrograde. Restez patient, votre vie professionnelle, artistique, d'affaires ou politique va enfin prendre le tournant que vous espérez. Bon, c'est ça. Hein? Encore de la patience. C'est toujours ça. Hein? Et étant en affaires, c'est toujours être patient. Ça date de quand, ça, qu'on a déterminé des signes zodiaques? De 1894, Before Christ, hein, dans la ville de Babylone. Il y a une belle chanson là-dessus, hein, de disco aussi. By the river of Babylon, where we get down. Hey, vous savez, le xénogreffe, c'est quoi un xénogreffe? C'est le greffe d'un corps étranger dans ton corps. Fait que
le premier humain à être transplanté d'un cœur de porc, ça s'est passé au mois de janvier, est décédé au mois de mars. Le cœur qu'ils ont mis de porc, le porc avait une maladie porcine. Ils ont tout checké l'humain, mais ils ont oublié de checker si le porc avait une maladie. Ben, coudonc, hein? Fait que, voilà. Crypto, bourse. Crypto, il n'y aura pas d'enthousiasme, crypto, bourse. On est en territoire de correction. Je vous dirais presque, enfin, le Bitcoin est rendu à 27 000 US. Il en valait 69 000 il n'y a pas longtemps. Et le monde va dire, ouais, il tombe pas si pire. Regardez, depuis 8 heures hier soir, ça tombe de 6 l'Ethereum de 15 Et on le voit sur les réseaux sociaux, les gens viennent me parler, me traiter d'imbécile parce que j'avais mis un peu d'argent en crypto. Regardez, hein, Luna qui est à moins 85, qui est rendu à 15 cents. 15 cents, ça valait 115 piastres la semaine passée. C'est là que j'avais mis le plus d'argent. Est-ce que ça va se récupérer? Probablement pas. Mais quand on fait des placements, on fait de la diversification. OK? J'ai été tâter un peu le terrain en crypto, ça n'a pas marché. Bon. Est-ce que ça va marcher sur un horizon à long terme où j'ai tout perdu? J'ai pas perdu grand-chose. OK? J'avais pas mis tant d'argent que ça. Loin de là. En même temps, la bourse aussi prend toute une débarque. Moins 20 là, moins 20 depuis le début de l'année. Tout ce qu'on. Dans le fond, là, en ce moment, quand on regarde la bourse, il faut reculer de 18 à 24 mois. On a tout perdu, 18 à 24 mois. Dans les small caps, on est rendu à moins 3 ans. Donc, tous les gains qui étaient accumulés. C'est quoi une small cap? C'est des entreprises de moins de 2 milliards. Des entreprises où que la plupart des day traders, comme je faisais, comme je prends des pauses à l'occasion, comme là, ont mis beaucoup d'argent là-dedans et ils ont perdu. C'est pour ça que Wealthsimple va moins bien, que Robinhood, la vedette de la pandémie, va moins bien aussi. Parce que, il y a moins de day trading à faire. Les gens, c'est facile de faire du day trading dans un marché qui monte de 20 Réussir à gagner sa vie dans un marché qui baisse, c'est pas mal plus difficile. Donc, les agressifs ressortent. Hein? Mais dans ce temps-là, tu prends une pause. Mais tout le monde espérait l'année passée de devenir millionnaire indépendant de fortune. 25 des jeunes pensaient que la crypto-monnaie était pour les rendre indépendants de fortune avant l'âge de 35 ans. Ce qui n'est pas le cas. Loin de là. Le rêve a tombé solide. Regardez, là, ça c'est depuis 8 heures. Hein? Donc on voit un moins 87 moins 21 moins 38 moins 18, moins 22, moins 22. Il y en a. C'est seulement depuis 8 heures. Donc, c'est triste, qu'est-ce qui se passe. Mais en même temps, je lisais, puis je lis encore sur les réseaux sociaux, il y a un Coréen qui a décidé de tout vendre ses actifs pour le mettre en crypto. Il bête tout au complet. Tu sais, si tu as mis tous tes actifs en crypto-monnaie, ou même à la bourse, tu sais, t'as juste toi à te blâmer. On ne fait jamais ça. Mais le rêve d'être millionnaire ou milliardaire est tellement fort que les gens sont prêts à prendre des risques énormes. Regardez cette nuit, hier, là, pendant le live, il y a des gens qui me disaient, écoutez, j'ai mis un peu d'argent. Puis ils ont le droit, là. Alors que Luna valait 1 piastre. Bon, j'ai pris, j'en ai racheté, puis j'ai dit honnêtement, c'est pas le bon. Mon feeling, c'est que c'est 0, hein, le plus bas. Et on le voit maintenant qu'il est à 13 cents. Ben, c'est quand même une bonne débarque. Est-ce qu'à 13 cents, il vaut la peine? Il peut descendre à 1 cent. Et la beauté en crypto, ça peut descendre à des millionièmes de cents. Donc, c'est pas drôle ce qui se passe, puis en même temps, on peut dire enfin, on a le nettoyage nécessaire pour mettre de l'ordre dans la cabane. C'était le free-for-all depuis 6 mois. Et autant en bourse, c'était le free-for-all depuis 1 an. Donc là, ça permet de repartir sur des bases, okay? D'épurer. Les compagnies qui ont de l'allure vont émerger de ça. Les protocoles qui avaient de l'allure en crypto vont s'en sortir. Il va y avoir une grande épuration. Et moi, je dis à ça, tant mieux. Bon, si vous avez mis beaucoup d'argent, vous l'avez perdu, c'est une leçon.
c'est une leçon qu'on apprend, comme dans toutes les crashs à un moment donné. Il y a des leçons à retirer de ça. C'est triste, là. Je sympathise avec vous. Mais en même temps, vous devez apprendre de vos erreurs, comme les entrepreneurs apprennent de leurs erreurs en ne faisant pas la même erreur 2 fois. Vous l'avez fait, bien, tu sais, hein? C'est triste, mais c'était prévu, que c'était écrit dans le ciel que ça, c'était pour arriver. Hein? Ça prend du fondamental. À la fin, regardez, je vais vous montrer une action qui va super bien. Et je vous en parle à tous les jours. Hein? Parce que, bon, les gens qui savent que je suis très impliqué dans le domaine de la bourse, mais je suis impliqué dans des choses aussi qui vont très, très bien. Comme Coca-Cola. OK? Il a descendu un peu, là, mais Coca-Cola, sur 5 ans, bien, regardez-le. Hein? Il a monté jusqu'à 66, il est à 64. Ça va super bien. Et des compagnies comme Coca-Cola, j'en ai la plupart de mes compagnies. C'est ça. Donc, mon portefeuille, à long terme, va super bien. Mon portefeuille que j'avais réservé pour le court terme va moins bien. Et ça va probablement jamais remonter. Jamais, jamais, jamais remonter. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ce qu'on doit faire, c'est de travailler dans l'essentiel. Dans notre travail, dans notre entreprise, c'est là l'importance. Et prends une gorgée d'eau. L'entrepreneuriat. Hein? L'entrepreneuriat, c'est un style de vie. Et je vous parle tout le temps. Oh my God, qu'est-ce qu'elle parle aujourd'hui, ma préférée? Qu'est-ce qu'elle a dessus sur les réseaux sociaux, ma préférée? Non. Oui, elle est là. Attendez un peu. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ouais, il y avait juste une petite affaire. Bon, coudon. Hein? Pour réussir en entrepreneuriat, tu as besoin des clients, tu as besoin des fournisseurs. Tu as besoin des gens qui achètent tes produits, qui ont le goût de les vendre à d'autres. J'ai un fournisseur. Pas un fournisseur, j'ai un gars qui achète mes produits. Et il y a un mécanisme lorsque vous achetez nos produits. La plupart du temps, vous passez par Marilyn, elle fait un prix et on passe comme ça. Il y en a un que ça fait plusieurs fois qui essaie, quand il voit qu'il n'a pas ce qu'il veut, il passe par le site Shopify. Et un exemple de ça, je ne livre pas de cannes de sirop dans l'Ouest canadien. Je ne suis pas dans le marché de la revente de cannes de sirop et c'est pas rentable pour moi d'envoyer là-bas, pas au prix que je le fais. Donc, on n'envoie pas. Fait que lui, il dit, Marilyn, il dit non. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe par le site Shopify. Mais on ne voit pas toutes les commandes passer. Fait que là, on envoie des commandes. Ça coûte trop cher, on perd de l'argent. Là, en fin de semaine, je vois une commande passer pour la Corée du Sud. Je fais comme, c'est bizarre. Tu sais? Et je regarde, il a dû voir que les tarifs coûtaient trop cher pour lui pour l'envoyer. Donc, il se connecte sur la plateforme et il envoie des produits en Corée du Sud. Le shipping ne regarde pas. Et sa petite commande de 25$, il a juste envoyé de la barbe à papa par le site Shopify. L'employé n'a pas vérifié, ça vient de me coûter 80$ de shipping pour l'envoyer. C'est parti pour la Corée du Sud. Donc lui, essaie d'avoir il a eu un contact là-bas, il ne veut pas envoyer les produits, il pense qu'on ne s'en rendra pas compte, mais on s'en est rendu compte. Et là, je viens de le mettre dehors. Tu ne peux pas niaiser ta relation d'affaires. Puis ça, c'est important ce que je vous dis si vous êtes en affaires. Tu ne peux pas niaiser. Regardez, des fois, je magasine toujours les meilleurs prix, que ce soit l'huile de coco ou le popcorn. Je fais des recherches. Puis je le dis à mon fournisseur, regarde, capote pas, là, mais j'essaie de trouver des alternatives pour que ça me coûte moins cher. Donc, je sais que toi, tu dois prendre ta marge, tu es à côté dans le tapis, tu es transparent avec moi, mais il faut que tu comprennes mon côté. Donc, il faut être transparent si on va avoir une bonne relation. Parce que je ne veux pas le perdre, mon fournisseur. Je n'ai pas envie qu'il me dise, écoute, ben, tu me négocies à chaque fois. Je ne négocie pas à chaque fois, mais je dois regarder, bien entendu. Mais là, cette personne-là qui revendait mes produits dans l'Ouest canadien, c'est terminé. Je ne revendrai plus jamais de produits de ma vie. Pourquoi? Parce qu'il ne respecte pas les règles et il pense qu'on ne s'en rendra pas compte. La plupart du temps, je m'en rends compte. Là, on s'en est rendu compte trop tard et on vient de perdre de l'argent. C'est pas beaucoup, mais 70$ là. On ne veut pas y vendre des cannes de sirop, ils passent par le site Shopify pour avoir ces cannes de sirop. C'est pas. C'est un crosseur. Puis moi, j'aime pas les crosseurs. Comme l'autre jour, je vous ai parlé de l'entrepreneur qui demande mes produits, les met dans sa boutique,
pour attirer, me met ses stories, j'en parle, elle est là, elle est là, elle est là. Rendu en boutique, les gens, ses employés disaient, ben écoute, achète pas ses produits à lui, les miens sont meilleurs. Donc, il y avait le beau rôle, hein? Il se servait de moi comme un appât. Et rendu là, ben, il essaie de vendre ses produits. Sauf que les gens connaissent mes produits. Il achetait quand même mes produits parce qu'il recommandait. Ben, tu sais, ça, c'est des relations d'affaires qui se terminent. Hein? Dès que le lien de confiance est brisé, c'est brisé à jamais. Là. Je suis tombé sur un statut hier sur LinkedIn et il y avait une fille qui s'était marquée I'm a female CEO. Puis on porte beaucoup d'emphase sur le fait qu'une femme est en politique, comme Dominique Anglade, la première femme, puis Pauline Marois. Puis elle, la CEO, elle a marqué, puis j'ai bien aimé ça. Elle dit, je ne suis pas une female CEO, je suis une CEO. Hein? Mon genre n'a rien rapport avec mes compétences et mon titre dans l'entreprise. Et c'est là qu'il faut arriver. Hein? Certaines femmes aiment bien dire, hey, je suis la première, je suis la première, je suis la première. Oui, mais regardez, Pauline Marois a été la première. Elle n'a pas fait long feu. Hein? Dominique Anglade est la première au Parti libéral. Ça n'a pas rapport parce qu'elle était la première. Ça dépend de tes compétences, point final. Hein? Puis il y a des femmes qui réussissent très, très bien. J'ai bien aimé ça, de dire, regarde, je suis une female. Je ne suis pas une female CEO, je suis une CEO. Arrêtez de me définir comme, hey, t'es une femme, toi? Ça n'a pas rapport. J'ai bien aimé ça. Bien aimé ça. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau jeudi 12 mai. Je m'en vais en campagne. Ouvrir ma piscine. Tester la barre de chocolat au beigne. On me dit que c'était prêt, que je peux goûter. Donc, je vais vous parler de ça tantôt. Tantôt. Allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait un like, vous n'êtes pas abonné encore, c'est le temps. Là. Je vais attendre. Mais non, je n'attendrai pas. Allez, bonne journée tout le monde. Bye bye.